Et là, on va calculer. Donc, le Z, il n'est pas important quand c'est un H parce que le H, il est 1. Donc, on peut ne pas le mettre. Mais quand c'est un hydrogénoïde, c'est important. Le Z, il ne faut pas l'oublier. Euh, Bien sûr, bon, on a expliqué N1, premier niveau, bien la première orbite. Et là, c'est la deuxième orbite, la moins stable. Et là, c'est la plus stable. Plus stable. L'état excité. On fait juste comme ça un tableau pour que ça soit bien organisé. On va mettre ici les atomes. Donc là, les atomes. Voilà. Ensuite, là, je vais mettre pour le niveau n égale à 1. Là, je vais mettre le rayon. Le rayon 1 en angstrom. Voilà. Bon, bien sûr, là, c'est le rayon de loin. Là, pour l'atome d'hydrogène. Pour l'atome d'hydrogène, quand le n est égal à 1, l'expression du rayon des rayons du premier niveau est égale à 0. Donc, est égal à moins 0,529 angstrom. Voilà. Pour l'atome d'hélium, H plus 2. Là, l'expression du rayon du deuxième niveau, plutôt du premier niveau pour l'hélium, est égale à 1 demi, à 0. Donc 0,5 divisé par 2, ça donne 0,26. Maintenant, on va faire celui de lithium. 2 plus. Là, c'est 3. Donc là, c'est le tiers de A0. Vous voyez? Donc là, on voit que c'est 0,76 angstrom. Et enfin, pour le bore, l'atome bore, 4 plus, et là, 5 électrons. Donc le numéro atomique, c'est le Z, c'est 5. 1 cinquième de A0. Et là, on trouve environ 0,106 angstrom. Voilà, c'est beaucoup. C'est-à-dire, on remarque que plus... Voilà. Donc là, on peut dire cette remarque, plus le Z augmente et plus le rayon de l'orbite diminue. On voit bien que en augmentant le numéro atomique, le rayon de l'orbite diminue. C'est comme si que les électrons deviennent plus attirés. La force d'attraction, elle devient encore plus importante. Quand le nombre des électrons augmente dans l'atome, l'attraction électron-noyau devient encore plus importante. C'est pour ça que le rayon diminue. Maintenant, on va faire pour le second niveau. Pour le second niveau, comme ça, on va faire la même chose, comme ça. Là, j'ai 1 est égal à 2. Et là, le rayon pour 2 en angstrom. Là, bien sûr, ça va changer. Là, j'aurai 4 à 0. Pour l'hélium, j'aurai, bon, bien sûr, là, j'ai obtenu 2,116 angstrom. 4 fois à 0. Là, j'aurai 2 fois à 0. Le double de l'atome de bord, c'est 1,058. Et là, j'ai 4 sur 3 à 0. J'ai trouvé 0,705 angstrom. Voilà, c'est aussi angstrom. Et enfin, pour l'atome du bord, c'est le 4 cinquième à 0. Et là, j'ai trouvé 0,423. Là aussi, plus le Z augmente, on remarque que le rayon diminue. Le rayon comme ça, il diminue. Il diminue car le Z augmente dans ce sens. Et l'inverse, le Z, quand le Z diminue, le R augmente. C'est la même tendance. Qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter? Là, selon le modèle de bord, regardez, à chaque fois, c'est des multiples.
le A0 est constant. 1, 3, 1 cinquième. Là, c'est 4 fois, 2 fois, 4 sur 3, 4, 5, et ainsi de suite. Là, ça reflète le modèle de quantification. C'est-à-dire que c'est comme si on observe ça aussi dans le rayon. Donc là, c'est la première question sur laquelle on a répondu. Et là, on peut observer l'influence des numéros atomiques. Car les orbites, plutôt la présence des électrons affecte l'attraction entre l'électron et le noyau. On poursuit.